Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est un établissement d'enseignement collégial qui couvre l'entièreté du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On accueille, bon an, mal an, environ 2500 à 3000 étudiants annuellement, tant à la formation initiale qu'à la formation continue. On était dans un contexte de compression budgétaire, donc on se devait de regarder globalement quels étaient les choix qu'on devait faire pour équilibrer notre budget. Et donc, l'idée de regarder un nouveau système qui nous permettrait de faire des économies importantes nous a été amenée. Toutes les économies qu'on fait, puis l'énergie qu'on ne consomme pas, bien, elle peut être redistribuée ailleurs. Puis je pense que c'est important dans un milieu comme on vit aujourd'hui où la société attache une grande importance aux économies d'énergie. Au départ, quand on a une nouvelle construction, le commissioning, ça sert à prendre tous les éléments du bâtiment, les composantes électromécaniques, les calibrer, étalonner les sondes, s'assurer que les séquences fonctionnent. Ensuite de ça, on a le recommissioning, que lui, c'est pour un bâtiment existant, habituellement à tous les 3 à 5 ans. On veut refaire un commissioning pour revenir aux paramètres originaux. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on suggère comme étape suivante de faire le commissioning continu, qui son but, c'est de maintenir ce rendement optimal-là, c'est de le maintenir tout au long de la vie utile du bâtiment. Pour appliquer le commissioning continu, il existe 3 techniques que l'on applique sur les bâtiments. La première technique qui est la plus simple, qui est probablement la moins efficace en fait, qui est la technique avec le rendement énergétique. C'est très limité sur les différents systèmes. Donc, on peut jouer globalement sur le taux d'occupation, sur l'horaire du bâtiment, les séquences. Souvent, ça va être les séquences de démarrage des systèmes, mais on va être limité dans le temps. C'est pour ça que ça va être moins efficace que les autres systèmes. La deuxième méthode, ça serait plus un commissioning manuel. Dans le fond, c'est de se connecter sur les contrôleurs du bâtiment, sur le système d'efficacité énergétique du bâtiment, puis d'analyser un peu qu'est-ce qu'on a comme données, puis où est-ce qu'on peut jouer. La méthode qui est un petit peu plus complexe, qui est beaucoup plus efficace, surtout sur long terme, parce qu'on peut toujours aller chercher de plus en plus d'efficacité, c'est la méthode avec des outils analytiques. Un des buts du commissioning continu, qui est un petit peu le but aussi du recommissioning, c'est de faire des manipulations, des modifications du système existant qui sont peu coûteux. On ne réinstalle pas des gros systèmes où on ne change pas des chaudières, mais le gain énergétique est vraiment représentatif à la fin de l'année. Le commissioning continu apporte aux propriétaires des bâtiments des avantages énergétiques qui sont, c'est sûr, la diminution de la consommation énergétique, mais aussi des avantages non énergétiques. De là, on parle de la durée de vie des équipements qui est plus longue. On parle du confort qui est accru pour les occupants du bâtiment. C'est sûr qu'il y a aussi les coûts de maintenance qui sont diminués, puis la qualité d'air, puis la qualité de l'environnement aussi qui est optimisée. Bâtiment global, pour réaliser le commissioning continu, on s'entend que le commissioning continu, on doit utiliser un équipement, une intelligence artificielle, finalement, quelque chose qui travaille pour nous, et toujours, tout le temps. Donc, cet outil-là, c'est l'outil DABO. Donc, DABO qui a été développé par Ressources naturelles du Canada et plus spécifiquement par l'équipe de Calmette Énergie de Varennes. Si on regarde le schéma de la structure de DABO, DABO utilise les données opérationnelles du bâtiment. Ces données-là sont acquises par un système de communication qu'on implante chez le client qui communique directement avec les automates du bâtiment. Par la suite, l'ensemble des données sont traitées par l'intelligence de DABO. Lorsqu'on parle d'intelligence, on parle de 800 règles logiques et 275 indices de performance qui sont appliqués sur les systèmes en soi. À partir de ces indices ou ces règles d'analyse, DABO émet des rapports de détection de faute. Ces rapports-là proposent aussi l'ensemble des stratégies nécessaires à mettre en place afin d'atteindre les objectifs d'optimisation énergétique du bâtiment. À l'aide de ces 2 types de règles-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de porter une analyse globale sur le bâtiment, ce qui nous permet aussi l'optimisation de l'ensemble des charges du bâtiment ou tout l'optimisation de l'ensemble des réseaux, donc la distribution. Donc, en plus de toute cette intelligence-là, de toutes ces analyses-là, l'identification des symptômes et l'identification précise des actions à mettre en place, un des grands avantages que DABO apporte, c'est l'historique documenté qu'il crée. Donc, DABO préserve l'ensemble de cette information opérationnelle-là
qui peut être rendu disponible aux équipes internes, aux équipes de maintenance, mais aussi à vos professionnels pour des designs de conception futures. En fait, chez BGI, on a 3 étapes de mise en place, puis après ça, on a le suivi continu. Ce qu'on a appliqué pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ici. Donc, la première étape, c'est d'aller faire les relevés. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on installe notre solution communicante, notre système d'acquisition. Une fois qu'on a les relevés, puis notre système d'acquisition en place, on construit notre bâtiment virtuel. Quand on dit on construit ça, c'est dans Dabo, encore une fois, c'est de bâtir tous nos systèmes, faire les flux énergétiques, nos sources d'alimentation, les influences extérieures. Une fois que tout ça est fait, le système, on peut dire qu'il est mis en place. C'est là qu'on commence l'analyse continue. De l'analyse continue, de la détection de fautes. Ensuite de ça, on produit les rapports ou les bons de travail directement au gestionnaire pour qu'il puisse faire les correctifs en place, les ajustements pour optimiser son système. C'est un peu un cycle. Dans le fond, on fait ça en continu, sans arrêt tout au long de la vie du bâtiment pour essayer d'optimiser le bâtiment. L'arrimage entre les 2 équipes, à tout le moins, là, je vous dirais, ça s'est fait sans frottement, ça s'est super bien déroulé. C'est un travail de collaboration. On s'entend, si les 2 parties ne collaborent pas ensemble, on n'atteindra jamais nos objectifs. Alors, il y a eu tout ça à mettre en place. Ça fonctionne très bien. Je peux vous présenter maintenant les résultats obtenus au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, sur lequel on a appliqué le processus de commissioning continu avec Dabo depuis juillet 2015. Si on regarde un graphique réalisé à l'aide de RedScreen, qu'on regarde la partie gauche du graphique, cette partie est le résultat direct de la régression linéaire qui produit la courbe prédictive. Donc, à droite de la ligne verticale rouge, ce qu'on a, c'est les résultats obtenus en cours de projet. Et sous la ligne bleue, on remarque une ligne verte qui représente les consommations réelles obtenues. Donc maintenant, si on regarde cette analyse-là en ce qui concerne de la consommation électrique au cégep, les économies nettes obtenues ont été équivalentes à 20,8 %, qui équivaut à plus de 86 000 $ d'économies financières. Pour la pointe, donc la puissance électrique, on a un tableau d'analyse comparative qui compare les 10 dernières années de la pointe électrique du collège. Et dans la dernière période, qui est la période de commissioning continu, on voit qu'on a pu améliorer la pointe de plus de 90 kW, des sommets que le cégep n'a jamais pu atteindre encore jusqu'à maintenant. Pour la consommation de gaz, des économies nettes de plus de 35,8 % ont été atteintes, des économies financières équivalentes à 210 000 $. Ce qui représente une économie de consommation de gaz de plus de 431 000 m3 pour la période. Ce qui en résulte finalement à une économie totale financière pour le cégep, la période de juillet 2015 à juillet 2016, de plus de 296 000 $. Nous autres, ce qu'on cherchait là-dedans, surtout, c'était des économies d'énergie. Et les économies d'énergie sont présentes, on le voit. Moi, je peux juste dire une chose, le commissioning en continu, c'est là qu'il faut attaquer avant de commencer à rénover, isoler, changer la fenestration, où c'est des millions et des millions d'investissements, où la récupération de nos investissements est longue sur 15 ou 20 ans, tandis que le commissioning, ça se fait rapidement, sur 1 an ou 2. Alors, c'est vraiment important d'aller vers ça tout de suite au départ. Notre cégep est certifié vert, donc les efforts que l'on peut faire pour améliorer notre empreinte écologique, mais c'est sûr qu'on regarde ça très positivement. Comme on était en mesure de livrer des économies substantielles, c'est des services directs aux étudiants qui ont été maintenus grâce à ce projet-là.